Alors une question bleue pour commencer. Hey, salut Colin. Salut Mauduit. Où va s'effectuer cet enregistrement? Sur France Inter. Allez, je te fais la courte échelle. On monte dans les tuyaux d'aération. À partir de 7h, matinale spéciale en direct et en public de l'Arsenal, France Inter. à la rencontre des auditeurs et citoyens avant l'échéance présidentielle. Je suis fou. À partir de 11h, Bonjour. tous les jours, 1h30 Isabelle Giordani. d'impertinence, d'insolence et de divertissement avec toute l'équipe des affranchis. Les affranchis. Tout à l'heure, dans la marge de l'histoire, Histoire en couleur de la photographie. Entre dans l'histoire. Tous les jours, je vous propose d'ouvrir grand une entretien de parenthèse dans François l'actualité Bunel. culturelle. Il est sévère. Et c'est ça qui est intéressant dans le film. Il ça nous m'avait renvoie à une image. échappé. Excuse-moi. Allez. Rien à ajouter, non. Alors, les auditeurs d'Inter, et statistiquement, vous devez quand même être un certain nombre dans cette salle, auront reconnu pas mal de voix familières. Rien à ajouter, demandait Jérôme Garcin. Deux, trois choses quand même. Et pour ça, on va donc laisser faire Philippe Val, le directeur de France Inter. Et avec lui, Patrick Cohen, Jean-Claude Amezen, Tania de Montaigne et Alexandre Hérault. Bonjour à tous. Vous le savez, l'année qui vient va être une année assez singulière. C'est une année électorale et pour une fois en plus qui arrive rarement dans les élections françaises. Je pense que l'actualité internationale va interagir énormément sur ces élections et ça va rendre tout compliqué. Les passions vont sans doute se déchaîner et avec Mathieu Aron, le directeur de la rédaction, et Laurence Bloch, on s'est attaché à parsemer, on pourrait dire sur la grille, à semer dans la grille des moments de réflexion, des débats politiques. Le samedi, une émission pour les jeunes et la politique, un débat d'experts le dimanche, une grande émission politique le vendredi. Tout cela et d'autres choses encore, l'émission évidemment de Radio France le dimanche après-midi. Et tout cela pour essayer de faire en sorte qu'on ne pense pas à la place des auditeurs. Ça, je pense qu'une grande radio de service public ne doit pas le faire. Mais en revanche, elle doit pouvoir donner les éléments du débat pour que les auditeurs puissent se souverainement. Et c'est ce qui fait la beauté d'une grande démocratie moderne. On va essayer d'élever, si on peut dire, d'élever le débat, de donner la parole, de rentrer dans la complexité des choses, de façon aussi, comment vous dire, de façon à ce que les hommes politiques peut-être soient traités, peut-être les hommes et les femmes politiques différemment. Ils vont être soumis au crible de nos questions, sans ménagement, mais ils doivent être respectés parce que peut-être que c'est le moment de réanoblir un peu la fonction politique. Ils font un boulot pas facile, ils sont souvent maltraités et certains méritent mieux que ça. La plupart d'entre eux, en tous les cas, sont là pour notre service et pour gérer le pays, ce qui est une tâche noble, et c'est une tâche noble aussi de les pousser dans leur retranchement, mais avec respect et avec... Bon, alors voilà. Donc on va essayer d'organiser cette année politique du mieux possible, avec toutes ces nouvelles émissions, et bien sûr, l'émission du matin. On voulait Patrick Cohen, déjà l'année dernière, on a Patrick Cohen encore cette année, on est heureux, moi comme auditeur, je suis heureux de l'entendre tous les matins sur la chaîne, c'est un plaisir, et il y a eu quelques retouches dans cette matinale d'Inter, et je vais laisser Patrick présenter ces petits changements, et puis la continuité, et puis l'existence maintenant de cette tranche du 7-9, telle qu'elle se déroule tous les jours. Bonjour, surtout la continuité et de toutes petites retouches, parce que selon le joyeux principe que les gens heureux n'ont pas d'histoire, j'ai pas grand-chose à vous raconter en cette rentrée. On est des redoublants, pour reprendre votre formule tout à l'heure. Et on est très heureux de se retrouver pour une deuxième saison dans une configuration quasiment inchangée, présentateur, chroniqueur, intervenant régulier de cette matinale. On a changé très peu de choses, quelques voix nouvelles, la présence d'un journal de campagne quotidien juste après le journal de 7h avec Jean-François Aquili, la présence hebdomadaire de Caroline Fourest pour un édito juste après la revue de presse à 8h35, une voix nouvelle aussi dans l'équipe des humoristes de 9h-5, celle de Stéphane Blakowski qui est intervenu ce matin. Heureux et comblé par la présence et la fidélité des auditeurs de la matinale d'Inter. J'en profite pour rappeler, notamment à l'intention de ceux qui se contenteraient de la lecture des communiqués d'RTL, qu'on a terminé la saison écoulée devant
leader à l'heure de la plus grande écoute, c'est-à-dire entre 7h30 et 8h30, c'est-à-dire que nos journaux de 7h30, de 8h, nos chroniqueurs économiques, politiques, Thomas Legrand, Philippe Lefébure, nos invités sont les plus écoutés, ça méritait d'être dit, et on espère bien continuer dans cette foulée. Merci. Merci Patrick. La politique n'est pas une fin en soi, elle est là pour faire exister la liberté de création, la liberté des gens, la liberté d'inventer. Ça sert à ça quand la politique est bonne, quand on est dans une démocratie. Et ça sert à ce que les artistes puissent s'exprimer librement, et notamment sur la radio de service public. France Inter est la maison des artistes, la maison des créateurs, la maison des débatteurs d'idées. On a quelques nouvelles émissions cette année sur la chaîne, notamment celle d'Isabelle Giordano qui a commencé hier, Les Affranchis. Nous allons aussi muscler un petit peu l'émission que nous faisions sur le rapport à l'animal, qui était quelque chose de très important, je pense, dans une société. L'émission du dimanche, Alain Bougrain-Dubourg est venu s'adjoindre à la philosophe Elisabeth de Fontenay pour faire cette émission. Et puis, vous découvrirez sur la grille quand même quelques nouveautés. C'est la maison des artistes, oui, c'est la maison de la création, c'est la maison où les jeunes gens en devenir peuvent venir aussi s'exprimer. C'est la maison aussi de l'humour, du divertissement. Et puis, c'est la maison des émissions un peu ambitieuses. Et parmi les émissions dont nous sommes fiers, et qui était un essai qui a été vraiment transformé, comme on dit, il y a celle de Jean-Claude Amezen, sur les épaules de Darwin, à qui je vais laisser la parole maintenant. Merci, bonjour. Il y a un an, Philippe Val m'a proposé d'animer une émission sur les relations entre science, éthique et société. C'était, je crois, un formidable pari de sa part. Et ça a été une extraordinaire aventure pour moi. Essayer de faire rentrer la science dans la culture, essayer de marier la science, les arts, la philosophie, l'émotion et la raison, le vivant et l'humain. Et je voudrais le remercier. Et remercier les très nombreux spectateurs qui ont suivi l'émission avec passion. Et donc l'aventure va continuer. Et on va remonter chaque samedi sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Essayer de voir plus loin, essayer de découvrir les frontières toujours nouvelles de la science, les rapports toujours nouveaux entre science, éthique et société. Et la première émission de la rentrée aura pour titre et pour thème Renaissance. Qu'est-ce que naître ? Qu'est-ce que renaître ? Elle commencera dans ce moment exceptionnel qui était le Quattrocento italien, et elle continuera avec les développements les plus récents des sciences du vivant. À samedi et merci. Merci Jean-Claude. Et Renaissance, je pense, moi, que le monde, il n'y a pas de vieux monde, le monde n'est pas ancien, il renaît tous les jours. Et tous les jours, on doit avoir soif de découvrir ce monde qui vient de naître et soif des mutations. Et parmi les grandes mutations fondamentales, peut-être la plus grande de notre époque, c'est la condition des femmes qui a changé. Et c'est pas gagné, et c'est très difficile, et c'est plein d'aléas et parfois de régressions. Nous avons installé aussi le dimanche une émission sur l'histoire et la condition des femmes qui, j'espère, vous passionnera et vous fera aimer cette mutation, nous fera comprendre que ce gain en liberté des femmes est peut-être aussi un gain en liberté pour les hommes. Et pour aimer tous les jours qui viennent, on a aussi installé le soir à 21h une émission de 2 heures avec Tania de Montaigne et Alexandre Hérault, qui vont nous faire découvrir des choses curieuses, des choses d'ici pendant la première heure, des choses d'ailleurs pendant la deuxième heure. Et j'ai écouté hier soir pour la première fois l'émission, je me suis allongé sur mon canapé, j'avoue que je me suis vraiment amusé, que je me suis intéressé, j'ai passé 2 heures magnifiques. Et je vous laisse la parole, Tania et Alexandre. Je te donne même mon micro. Oh là là, il y a tout, tu hein. vois ça ? Il y a le canapé, il y a l'amusement et il y a le micro. Je dis bonsoir parce que ça y est, nous on est des gens de la nuit maintenant. Bonsoir. On a donc en fait on matérialise tous les thèmes qui ont été évoqués là, c'est-à-dire les femmes, c'est pas facile mais on va quand même y aller. Ça c'est moi. Les couples, c'est difficile mais on va quand même y aller. Ça c'est nous. Et puis la vie avec les bêtes, ça c'est moi.
avec cet animal. Et ne croyez pas qu'on a préparé quelque chose, là, non, pas du tout. Donc voilà, on est 2, mais en fait on est plein, c'est-à-dire notre objectif c'est d'être tout le temps une équipe de foot. Donc on a des chroniqueurs, on a des invités, on a du live, et avec tout ça on va essayer à la fois de s'amuser, à la fois de se coucher moins bête, et puis à la fois de faire en sorte que tous les soirs on vous fasse découvrir des choses que vous ne connaissiez pas jusque-là. Non, ça c'est vrai que quand Philippe Val et Laurence Bloch nous ont proposé de faire ça, je me rappelle, on s'est réunis une première fois. Et on a pleuré. Et on a pleuré 2 heures, on s'est dit on n'y arrivera jamais. Pas du tout. Tu as dit le pire qui puisse nous arriver dans cette aventure, finalement, c'est de rigoler. Ouais. Donc on va essayer de faire ça. Ce sera le pire pour vous, c'est qu'on va rigoler. Bon, et puis on a tout essayé hier soir et on sait qu'il faut parfaire la mécanique. Hein ? Merci à tous. Merci à Philippe Val, Jean-Claude Amezen, Patrick Cohen, Alexandre Hérault et Tania de Montaigne. J'ai quand même une petite question pour Patrick Cohen, qui fera un petit signe de la tête. Est-ce que nous aurons droit toute la saison à ces délicieux passages d'antenne avec Pascal Clark ? J'ai peur que oui. Ah, c'est une très très bonne nouvelle. Alors après France Inter, on va changer de couleur, on va passer du rouge au jaune. Un autre petit indice, même si ça c'en était déjà un gros. À la rentrée dernière, vous avez pu voir des affiches avec par exemple un garçon qui marchait sur une longue route déserte comme ça, qui semblait n'avoir pas de fin. On voyait aussi une jeune femme manger à même une boîte de conserve dans une pièce au mur très très décrépit. Et puis un reporter en train d'attendre dans une voiture avec un gobelet de café à la main. Et ce qui était assez fort, c'est que non seulement ça donnait envie de les écouter, mais ça donnait même envie d'être à leur place. Pas de paillettes, pas de glamour, pas de star. Ça disait « L'information est une vocation ». Eh bien, c'est toujours vrai, partout, tous les jours, à n'importe quelle heure.